à tous, on se retrouve pour une vidéo sur les tuteurs. Elle m'a été demandée il y a genre super longtemps et comme je suis quelqu'un de ponctuel et qui respecte les délais, bien entendu la vidéo doit sortir environ peut-être 3-4 mois plus tard après la demande. Mais au moins je le fais, ok? Vaut mieux tard que jamais. Ce proverbe n'est jamais aussi juste qu'avec moi, clairement. Donc on va parler des tuteurs. Bon déjà de 1, je vous dis tout de suite, je ne vais absolument pas parler des tuteurs en full Sven parce que de 1, ça m'emmerde. De 2, il y a déjà 50 000 vidéos sur YouTube qui parlent de ça, donc aucun intérêt d'en refaire une. Et c'est surtout que je trouve ça genre très moche. J'aime pas le fait qu'il y ait de la mousse qui sorte, c'est pas clean, c'est pas net, j'aime pas du tout et c'est super salissant et en plus il faut l'arroser tout le temps. Ça m'énerve. Donc voilà, on va trouver les alternatives. Donc j'ai été faire des courses. Et donc du coup on va partir tout de suite sur pourquoi est-ce qu'on doit tutorer. Et bien tout simplement il y a certaines plantes comme par exemple lui. On va parler de la famille des aracées puisque je suis clairement spécialisée dedans, en fait je n'ai quasiment que ça. Certaines plantes ont des racines aériennes. Là on en voit une. J'arrive à montrer sans tout faire tomber. Voilà, des racines comme ça. Ces racines-là, en fait, elles les aident à grimper quand elles grandissent. Parce que dans la nature, c'est des plantes qui vont aller s'accrocher, par exemple, à des arbres ou à des trucs comme ça. Donc, elles vont avoir besoin, en fait, d'avoir un truc qui ressemble un peu à ce qu'elles ont dans la nature, quoi, tout simplement. Voilà. Bref, dans la famille des aracées, on va avoir donc les monstera, les syngoniums, les philodendrons, les pothos qui s'accrochent aussi, et certains anthuriums, mais pas tous, c'est pas une généralité. Donc il faut clairement adapter son tuteur à sa plante. Déjà, il y a quoi comme tuteur qui existe et pour quelle utilisation on peut s'en servir? Il y a le bois. J'avais des plantes qui étaient avec ça comme tuteur. On voit encore la trace de terre. L'avantage du bois, c'est que ça représente un peu, enfin même clairement, l'arbre sur lequel les plantes sont censées monter. Et du coup, il a la surface parfaite pour ça, puisque c'est irrégulier et du coup, ça grimpe dessus, ça s'accroche facilement. C'est pas comme un truc en plastique où ça glisse, clairement. Il n'y a pas vraiment besoin d'accroche, en fait, à rajouter quand vous utilisez un tuteur en bois. Alors, bon, il y a ça, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui utilisent des espèces de planches en bois pour tutorer. Je trouve que le bois, c'est pas l'idéal, parce que, déjà, le bois ça pourrit avec l'eau et ça peut apporter du coup des bestioles, des maladies, des champignons, enfin tout un tas de choses. Donc j'ai clairement rayé le bois de ma liste de tuteurs. Ensuite, on a le bon vieux tuteur en bambou. En boubou. C'est assez robuste, franchement c'est solide, mais on est obligé d'avoir des accroches parce que c'est supraliste, du coup ça glisse en fait. On peut pas accrocher une plante telle qu'elle, c'est sûr elle va finir. C'est un peu, vous savez, comme quand vous mettez les femmes de grandes spartiates, vous savez, ou des chaussures avec des grands lacets qu'il faut emberlificoter autour de la jambe. Vous pouvez être sûr qu'au bout de la soirée, vos lacets ils sont à votre cheville. Et c'est pareil avec ça, voilà, clairement, il faut avoir des accroches en plus. Et ça résiste bien dans le temps, donc ça reste un bon truc. L'avantage de grillage Sven, comme je parlais tout à l'heure, c'est que ça retient l'humidité. Donc pour les plantes tropicales qui ont un fort besoin du coup d'humidité, ça va être l'idéal, mais ce qui est chiant, c'est qu'il faut du coup maintenir l'humidité de cette Sven qui est dans ce tuteur quoi. Putain. Bordel! Dans le même esprit que le bambou, on va avoir du coup celui qui est en plastique. En vrai, le plastique au moins ça bouge pas, c'est ça son gros avantage. C'est que malgré l'eau, malgré tout ce que vous pouvez lui faire subir, le plastique il bougera pas. Et ça c'est un gros avantage quand vous avez des plantes qui nécessitent un gros taux d'humidité, c'est que ça pourrisse pas. Donc plastique, mais pareil, comme le bambou, on doit avoir des accroches, sinon ça glisse. Mais ça peut être utilisé dans certains cas et je vais vous le montrer après parce que du coup j'ai à peu près un tuteur pour chaque type de plante ou chaque utilisation entre guillemets, donc je vous montrerai après. Ensuite on a la corde de jute, parce que oui, certains en font des tuteurs en corde de jute et j'ai moi-même essayé. L'avantage de ce petit machin, c'est que ça absorbe l'humidité. Moins que la Sven, je vous l'accorde, mais ça l'absorbe quand même, donc on a la propriété qu'on pourrait rechercher pour certaines aracées. Et la corde de jute, ça a des propriétés bactéricides, ce qui peut être intéressant quand on a des problèmes de bestioles comme moi. Bon, ça ne va pas aller buter les araignées, mais si vous voulez, si ça peut déjà enlever certains éléments nuisibles, on n'est pas contre, hein, n'est-ce pas? Alors ça, du coup, vous pouvez le mettre soit sur un tuteur comme ça,
en l'enroulant, soit, comme moi, sur des tiges en acier. Et j'en ai de deux tailles. Une super grande, comme ça, qui fait 1 mètre. Et j'ai celui-ci qui fait du coup 30 cm. Alors, moi j'ai choisi ça. Déjà parce que de 1, c'est ce qu'il y a de plus résistant en termes de tuteur. Il n'y a personne qui dira le contraire. Ça va être clairement capable de retenir les branches les plus lourdes. Par exemple, les Monstera, qui ont de grosses feuilles, qui deviennent un peu lourdes parce que bah, certains tronçons peuvent être super lourds. Ce genre de tuteur peut clairement les maintenir sans souci. Voilà, il risque pas de flancher le bordel. Au début, j'étais clairement chaude à le peindre. Parce que, ben, j'ai pas d'argenté chez moi, j'aurais pu le peindre en gold. Franchement, en vrai, je pense que je le ferai. Et pour les autres, je me suis fait chier à les enrouler avec celui-ci. Vous voyez, ça c'est le petit modèle. Alors oui, j'ai quand même utilisé une petite barrette. Et franchement, j'en suis contente parce que, ben, quand j'arrose également, en fait, le tuteur. Et, ben, ça fait son taf, quoi. Et on va dire que la corde de jute, ça donne un aspect plus naturel, même si c'est clairement pas ce que je recherchais à l'origine. Mais c'est surtout, voilà, pour avoir cet aspect humidité, tout en étant discret et pas salissant. J'ai celui que je vous ai montré donc au tout début, celui-là, donc qui est le gros modèle pour mon gros Syngonium Morito. Donc pareil que j'ai entouré avec de la corde de jute, mais j'ai aussi acheté ça parce que je me suis dit bon on va peut-être mettre de la couleur un peu. C'était plutôt pour la terrasse, même si en fait en vrai comme tout va être refait c'est strictement inutile. Ça déjà je déconseille tout simplement parce que c'est trop gros. Ça s'enroule pas du tout comme je veux autour de la tige filetée qui est du coup ben beaucoup trop fine pour cette corde là. En revanche la petite bleue là, je l'aime beaucoup et j'ai fait un tuteur avec, vous voyez, donc là il est bleu. Donc c'est la tige filetée en acier que j'ai recouvert avec cette ficelle bleue en fait tout simplement. Et ça maintient la Monstera, genre grave, elle ne bouge pas, vous voyez, genre... Donc l'acier, j'en suis super contente, ça tient vraiment très bien. Et je sais que dans le temps, j'aurai aucun problème avec. Ensuite, j'ai testé autre chose, mais on le fera en dernier. Celui en plastique. Alors, je l'ai utilisé pour faire tenir... mon inflorescence pour éviter qu'elle se casse la gueule par terre. Je l'ai juste attaché avec un petit machin, vous savez, pour les sachets congélation, là, avec un petit fil de fer à l'intérieur. Pour moi, c'est la meilleure utilisation que je puisse faire des trucs en plastique parce que bah, du coup, ça tient bien. Et puis, c'est juste pour éviter que ça traîne par terre, donc enfin sur la table. Donc au final, je trouve que c'est idéal. J'en ai un autre aussi qui tient en plastique, c'est celui-ci. Donc c'est mon Syngonium, donc variegata qui commence à ne plus être variegata non plus. Donc lui, pareil, il tient avec voilà, juste ça, il a que 2 barrettes qui le maintiennent et bon bah ça a pas l'air de le déranger, hein, il se porte plutôt pas trop mal. Là actuellement j'ai ce Maikan qui est sur un tuteur en plastique, mais j'ai été acheter ça. Alors il n'était pas de cette couleur évidemment, il était couleur bambou. J'ai laissé un morceau pour vous montrer parce que de toute façon ça va être dans la terre, donc je m'en fous. Je l'ai peint en noir parce que ben je préfère le noir que le bois, voilà, je suis pas trop style bobo ou bohème chic, même si aujourd'hui je porte clairement une robe digne des Bohemian Rhapsody, mais non. Non, je ne suis pas dans ce délire là et donc je n'aime pas trop tout ce qui est bois très clair, tout blanc, tout machin, tout ce qui est tout. Moi j'aime le dark, voilà, j'aime les trucs un peu atypiques. Donc j'ai peint en noir et on va le faire directement sur ça, mais avant je voulais vous montrer mon truc que j'ai fait, que je déteste, hein. Je tiens à préciser que je ne l'aime pas du tout, mais j'ai juste voulu tester sa capacité de rétention d'eau. C'est le tuteur en sphaigne et écorce de coco. Alors, la sphaigne, voilà, toujours pour ses propriétés de rétention d'eau. Et l'avantage des chips de coco, c'est que ça regroupe quand même beaucoup de propriétés différentes. Et ça permet surtout ben, l'aération du tuteur en fait. J'ai pris ma Monstera qui est cachée parmi mes autres plantes. Comme ça au moins si le tuteur ne me plaisait pas, bah c'était pas grave. Et heureusement parce que du coup effectivement le tuteur ne me plaît pas. J'ai fait donc un tuteur en sphaigne et écorce de coco. Je le trouve absolument immonde. En plus je l'ai accroché avec des riselants, genre c'est tout sauf esthétique. Mais je m'en fous, comme je vous ai dit, elle est cachée. Mais en revanche, je vous garantis que putain ça tient bien. Bon là il est sec, mais en vrai ça tient plutôt bien l'humidité et j'en suis plutôt contente. Mis à part le fait qu'il est absolument affreux et que comme je vous ai dit de toute façon j'aime pas les tuteurs en sphaigne, en vrai ça va, il fait son rôle. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai juste pris un bout de grillage que j'ai peint en noir aussi, même si ça ne se voit pas trop, moi je le vois. À l'intérieur il y a donc un tuteur en plastique qui fait que ça maintient bien droit parce que sinon le grillage peut se tordre. Et j'ai mis du coup bah, un mélange de sphaigne et d'écorce de coco. Je crois que j'ai fait à peu près moite-moite. Mais là du coup on va s'occuper du Maikan et de son treillis. Alors pourquoi treillis?
Eh bien tout simplement parce que je trouve que c'est un bon support pour tout ce qui est les pothos justement. Parce qu'ils ont plusieurs tiges principales. Alors je sais que dans le mot principal il y a principal certes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas forcément qu'une seule tige avec des petites comme ça. Il y a plusieurs grandes tiges avec plusieurs trucs comme ça. Vous voyez. Donc je trouve que ça c'est l'idéal. Alors je pense qu'avec ça il paraîtra moins fourni. Mais d'un autre côté je me dis que là peut-être il commence à suffoquer sur sa pauvre petite tige. Vous voyez, il a que ça pour tenir. Moi ça me plaît pas des masses. Donc on va changer ça. Voilà, clairement. Donc déjà on détache. Qui se pète la gueule. Ah bah oui parce qu'en fait il n'y avait qu'une attache. Ah bah ça va être simple. Alors je tiens à préciser que techniquement on met le tuteur avant la plante. Mais étant donné qu'elle est déjà dans son pot, le tuteur va venir après. En fait, on évite de mettre le tuteur après pour éviter de flinguer les racines en les écrasant avec un tuteur. Mais en fait, vous savez quoi, je suis obligée de changer de pot parce que le pot il est trop petit pour ça. Bon bah en fait, il était un peu temps de rempoter parce que les racines elles commençaient à sortir du pot, donc j'ai bien fait. Et du coup, vu que je suis en train de la rempoter, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le tuteur avant. Hop là, voilà, et comme ça j'irai pas flinguer les racines. J'ai fini de rempoter. Du coup ça y est, on va attacher le potos. Alors ça va être un bordel à démêler parce qu'en plus je l'avais tout emmêlé comme ça là pour qu'il tienne. Je vous garantis que là je suis en train de regretter ce que j'ai fait auparavant. Vous savez que là ça c'est dangereux pour moi de faire des choses comme ça parce que c'est sûr et certain je vais casser des feuilles, des tiges. Genre la délicatesse c'est vraiment pas ce qui me caractérise quoi. Parce que là j'ai l'air toute mignonne et tout. J'ai des petits ongles, j'ai des petites barrettes. Donc faut pas suivre aux apparences les gars, je vous garantis. Je suis putain de bourrine en vrai dans mes gestes et tout. Ah non j'ai 4 tiges. Ah non, il y en a bien 3. Après, on fera un peu le point sur le coût moyen des tuteurs, un peu voir quels sont les plus rentables, que ce soit en fabrication soi-même ou en achat en magasin. Qu'est-ce qui vaut plus le coup en fait? J'ai oublié de mentionner, c'est les tuteurs en fibre de coco, que vous pouvez du coup aussi, et ça je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, vous pouvez les assembler pour du coup en faire un plus grand. C'est pas comme la Sphane où vous êtes obligé de genre tout refaire. Je suis en train de faire de la merde. Bon voilà, j'ai fini mon petit treillis, c'est pas beau. Mais bon, on va attendre qu'il pousse un peu. Mais enfin, c'est toujours mieux que ce qu'il avait avant. Alors, pour les tarifs des tuteurs, pour le bois, j'ai pas compté le bout de bois qu'on peut trouver sur la plage ou dans la forêt. Bien entendu, quand vous ramassez un bout de bois, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de bestioles dedans. Genre, vous le laissez plusieurs jours sur le côté, à un endroit où ça risque rien. De sorte à faire partir les bestioles au cas où il y en ait. Pour ce qui est du bambou, je crois qu'on était aux alentours des 25 centimes pour du 1 mètre, 1 mètre 20. Donc c'est, je pense, ce qu'il y a de moins cher. Tuteur en grillage et Sphane, full Sphane, on est sur un prix boutique, on est sur du 15-30 euros. Si vous le faites vous-même, je pense qu'on serait aux alentours des 5 euros à peu près. Pour le tuteur que j'ai réalisé en Sphane et écorce de coco, pour un 60 cm, on est sur du 5 euros avec le grillage et tout ça. Pour le tuteur fibre de coco, genre vraiment full fibre, pas écorce, je crois qu'on est sur du 5 balles aussi, je crois, à l'achat. Comme je vous ai dit, l'avantage c'est qu'on peut les mettre ensemble. Alors, pour mon super tuteur en filetage d'acier et corde de jute, pour le petit modèle avec la corde, ça revient genre à 2 euros, donc c'est un des moins chers. Le bambou compte pas parce que le bambou ça coûte que dalle. À savoir qu'en plus, si vous achetez juste un petit boulon, bah vous pouvez juste agrandir. Donc on est sur le même système pratique pour agrandir le tuteur, et pareil pour le gros modèle. Entièrement recouvert avec la corde, plus le prix de la tige, ça revient à environ 4 euros. Et encore j'ai un peu grossi le truc. Donc, dans l'ordre, le tuteur le moins cher, bah c'est le bambou. Ensuite vient celui-ci, en 30 cm. Quand bien même vous pouvez avoir un 60 avec juste un boulon en plus. Ensuite on est sur la fibre de coco. Ensuite le bois. Et ensuite le plus luxueux, le full Sphane avec son grillage. Ou son tuteur 3D qui, pour le coup, revient encore plus cher. Voilà. Après je pense que chacun peut décider de faire un tuteur comme il en a envie. Là récemment on m'a montré un tuteur fait en substrat en fait. Il y a de la Sphane, de la perlite, de la terre, d'écorce de coco. Enfin le bordel, ça ressemblait à une
patates, c'était immonde. Pas mais ça chez moi, le truc tu l'arroses, la terre elle se barre du grillage, enfin ça paraît tellement logique. Encore dans un jardin, pourquoi pas, mais bon si c'est pour que ton tuteur au bout de 2 mois il ressemble plus à rien parce que la terre elle s'est barrée du grillage, je vois pas quel est l'intérêt. Bref, après peut-être que ça a des propriétés que j'ignore, hein, voilà, je ne suis pas scientifique. Franchement, moi clairement mon tuteur là que j'ai décidé de faire avec ma tige filetée que j'ai trouvée à Casto et la petite corde de jute, franchement ça convient très bien pour ce que j'ai, aussi bien en termes de praticité, d'esthétique, et comme je vous ai dit, ça on peut toujours le peindre. Bon bah moi en tout cas j'ai plus qu'à ranger tout mon bordel, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.